Salut tout le monde! L'automne arrive, les virus circulent, notamment dans les hôpitaux et en Estrie, le masque redevient obligatoire dans les établissements de santé. Pierre-Alexandre Bolduc, mon collègue, fait le tour des hôpitaux de la région, savoir ce qui se passe. Dis-nous, PA, quelle est la situation dans notre région? Oui, dans la capitale nationale, Alexandre, j'ai vérifié auprès des 5 hôpitaux du CHU de Québec et non, le masque, il n'est toujours pas obligatoire pour l'instant, sauf dans certains secteurs. On me dit par contre que ça pourrait changer au cours des prochains jours, très bientôt. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'employés qui sont malades, qui ont la COVID-19 et aussi le nombre de patients qui sont hospitalisés avec la COVID est en augmentation. Il y en aurait une quarantaine. Donc, c'est à suivre. J'ai vérifié du côté de Chaudière-Appalaches, aussi de l'autre côté du fleuve, et là aussi, on me dit que la situation est sous contrôle, mais on surveille ça de très près. Le ministre de la Santé, Alexandre, ce matin, Christian Dubé, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, a répété qu'il revient désormais à chaque établissement, à chaque hôpital de choisir si oui ou non ils imposent le masque. En tout cas, on va suivre ça de très près parce qu'aussi, à partir du mois d'octobre, une nouvelle campagne de vaccination avec le nouveau vaccin contre la COVID et ses variants. Ça devrait être annoncé au cours des prochains jours, des prochaines semaines. On va suivre tout ça de très près. Merci beaucoup, PA. Maintenant, regardez ce marquage-là. C'est sur la rue Saint-Félix, dans le secteur de Cap-Rouge. Ça fait partie d'un projet pilote de la Ville de Québec d'avoir ce genre de marquage-là sur la chaussée qui ressemble un peu à des dents vers l'intérieur de la voie. Et le but, c'est de faire ralentir les conducteurs. En fait, l'objectif, c'est de donner un peu l'impression que la voie se rétrécit et donc d'inciter les automobilistes à rouler moins vite. Mais tout ça est critiqué par des résidents du secteur. Selon eux, le marquage est inefficace et il prête à confusion pour les dépassements. Et là, il y a le conseiller du secteur, Louis Martin, qui affirme que des dépliants explicatifs seront distribués aux résidents qui habitent près de ce nouveau marquage pour les informer de la marche à suivre. Et vous le savez, mercredi, c'était jour de débat à Radio-Canada. Les 5 candidats des principaux partis qui se présentent pour la partielle dans Jean Talon ont débattu et ai-je besoin de vous dire que nous avons parlé de tramway. Et oui, on a beaucoup entendu ce mot-là pendant le débat. Alors, je vous ai préparé un petit récapitulatif de ce qui s'est dit en gros sur l'enjeu du transport. Moi, je me retourne vers Mme Chouari, qui est la représentante de la Coalition Avenir Québec ici. Est-ce que vous pouvez vous engager à ce qu'on ait l'information nécessaire à avoir un débat éclairé sur cette question-là à Québec? Bien, moi aussi, j'aimerais les connaître, les coûts là, du tramway. Je ne les connais pas plus que vous actuellement. Puis ce que j'ai dit hier, puis ce que je redis à nouveau, c'est que c'est un projet de la Ville de Québec. Le maître d'œuvre du projet, c'est M. Marchand et la Ville de Québec. Donc, je pense que c'est à la Ville de faire une mise à jour. Là, ce que vous envoyez comme message là, au marché, c'est on veut savoir le prix, donc les soumissionnaires vont savoir combien ils peuvent bider le plus haut. Moi, je trouve que c'est pas le moment de commencer à jeter de l'huile sur le feu comme ça, puis de laisser la Ville faire son travail. Tout le monde sait que les prix du tramway sont en train d'exploser, en même temps que les appuis sont en train de s'effondrer. À partir de quel montant de dépassement de coût est-ce que vous retirez votre appui au tramway? C'est quoi la bonne solution? On travaille en silo. On parle des projets comme étant le troisième lien, le tramway, les solutions du RTC à vélo, mais on ne fait pas de plan visionnaire pour qu'est-ce que la grande région métropolitaine de Québec veut. Alors voilà, pour entendre ou voir tout ce débat-là, c'est sur l'application RC Info ou audio. Je vous souhaite un très beau jeudi.